Fin de la visite du chef de l'État en Allemagne. Durant près d'une semaine, le président de la République a œuvré pour le renforcement de l'axe Lomé-Berlin, mais surtout il a fait découvrir aux autorités allemandes le nouveau visage du Togo, celui d'un véritable concentré d'opportunités. Vous écouterez tout à l'heure le chef de l'État dans ce journal. Demain 16 juin, le monde entier tournera son regard vers l'enfant africain. Ce tête fragile qui, pour cette année, est considéré comme la première cible des différents conflits sur le continent. Et puis, les populations de plusieurs localités du pays découvrent le nouveau schéma directeur des villes du Togo. Une idée du gouvernement pour offrir un cadre de vie décent à tous les Togolais. Voilà pour les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Et nous ouvrons ce journal avec l'étape bavaroise du séjour du chef de l'État en Allemagne. Le président Faure Gnassingbé a pris part à un forum économique entre le Togo et la Bavière. Et la rencontre a été marquée par l'intervention très appréciée du chef de l'État qui a mis un point d'honneur à mettre en exergue le concentré d'opportunités que représente son pays pour les hommes d'affaires bavarois. Nous écoutons le chef de l'État, c'était lundi dernier à Munich. Mesdames et messieurs, chers amis, femmes et hommes d'affaires de la Bavière ici présents, distingués invités en vos grades, qualités et titres respectifs. Mesdames et messieurs, chers amis, je voudrais avant tout vous dire combien nous sommes comblés. Comblés par l'intérêt que nous suscitons auprès de vous, comblés par la chaleur de l'accueil que les autorités de Bavière ont réservé à moi-même et à ma délégation. Madame la vice-première ministre, la disponibilité et l'esprit d'ouverture que nous avons trouvé ici montrent à nouveau que les liens qui unissent la Bavière au Togo sont revêtus d'un cachet spécial. Nous, Togolais, nous aimons penser et dire que le Togo, c'est l'enfant chéri ou l'ami chéri de la Bavière en Afrique. Donc vous comprenez que cela ajoute une saveur spéciale à l'excellente qualité des relations historiques qu'entretiennent le Togo et l'Allemagne. Je voudrais vous remercier également, et je le dis à la voix des chers amis que vous êtes, pour l'initiative heureuse que vous avez prise de nous donner l'occasion d'échanger sur la situation économique actuelle du Togo, ainsi que les opportunités d'investissement qu'offre son économie pour une coopération mutuellement bénéfique. Je saisis cette occasion pour renouveler ma profonde gratitude à tous ceux qui ont fait le déplacement de Lomé pour célébrer avec nous au mois d'avril ce que nous avons convenu d'appeler le printemps de la coopération germano-togolaise. Je suis heureux de constater que plusieurs autres personnalités se sont jointes au présent événement et je vous prie de trouver ici l'expression de notre profonde gratitude pour l'intérêt que vous portez à mon pays. Madame la vice-première ministre, mesdames et messieurs, chers amis du Togo, depuis 2006, le Togo a fait beaucoup de progrès pour stabiliser la situation politique et redresser l'économie. En effet, après les années difficiles que le pays a traversées, nous avons travaillé dans une démarche inclusive, à bâtir un consensus politique qui se consolide d'année en année. Les avancées démocratiques réalisées se traduisent notamment par le renforcement des institutions républicaines et l'organisation d'élections législatives et présidentielles successives reconnues libres, transparentes et apaisées, permettant ainsi une gestion pluraliste des affaires publiques. Ces avancées politiques constituent d'ailleurs un des déclencheurs
de la reprise de la coopération entre la République fédérale d'Allemagne et le Togo depuis 2012. Sur le plan économique, des réformes courageuses ont été mises en œuvre pour notamment assainir les finances publiques et le secteur financier, améliorer la gestion des entreprises publiques et engager surtout des réformes structurelles pour créer les conditions de relance de l'économie. Nous avons plus particulièrement mis en œuvre des mesures importantes pour améliorer le climat des affaires. Cette dynamique a permis à notre pays de gagner 15 places dans le rapport Doing Business 2015 publié par la Banque mondiale. Avec cette performance, le Togo se trouve propulsé désormais dans le peloton des têtes des 10 économies qui ont réalisé les meilleures réformes dans le rapport Doing Business 2015 et classé non seulement 3e réformateur mondial, mais également 3e pays le plus performant de la zone UEMOA, donc c'est la zone économique et monétaire ouest-africaine, au cours de la période. Ces performances résultent surtout de l'amélioration notable des procédures de création d'entreprises, de facilitation du commerce frontalier, de l'amélioration du système judiciaire dans l'exécution des contrats, offrant ainsi une plus grande sécurité juridique des investissements. Des progrès sensibles ont été également faits dans les procédures de transfert de propriété, etc. Tous ces efforts nous ont permis d'enregistrer d'importants investissements privés, y compris d'opérateurs économiques allemands. Je citerai à titre d'exemple le groupe Heidelberg Cement pour la construction d'une usine de fabrication de clinker. Les réformes entreprises ont eu pour effet, entre autres, la relance de la croissance économique dont le rythme connaît une amélioration constante depuis 2008. Alors que le taux moyen de croissance n'atteignait guère 2% l'an durant la période de crise, ce qui était inférieur au taux de croissance démographique, nous enregistrons aujourd'hui, et depuis 4-5 années, une croissance de plus de 5%. Malgré ces performances louables, le potentiel de notre économie reste largement sous-exploité. En effet, d'importantes opportunités d'affaires existent dans les secteurs de l'agriculture. Il faut savoir que le Togo, qui est un pays qui dispose de terres arables et d'une importante population rurale, a toujours une balance commerciale agricole déficitaire. Donc c'est quelque chose que nous voulons changer. Nous voulons redevenir excédentaires dans le domaine de l'agriculture. D'autres opportunités existent dans le domaine de l'industrie, de l'agro-industrie, des mines, du tourisme, de la construction de logements sociaux et des services. De même, d'énormes besoins restent à satisfaire dans les domaines comme l'énergie, l'eau et les télécommunications, dont dépendent largement la production et la diversification de l'économie. Relever le défi de ces secteurs nécessite, comme vous vous en doutez, de lourds investissements que nous ne pouvons mobiliser que grâce aux contributions de partenaires privés de tous horizons, et nous voulons compter sur vous, opérateurs économiques allemands d'une manière générale, et plus particulièrement les femmes et les hommes d'affaires de la Bavière. Pour terminer, je tiens à souligner que notre pays dispose de nombreux atouts susceptibles d'intéresser les opérateurs économiques que vous êtes. Une économie bien intégrée en Afrique de l'Ouest, grâce notamment à l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Donc nous partageons la même monnaie, nous sommes un marché de 90 millions d'habitants, et grâce aussi à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qui compte 300 millions d'habitants. C'est dire que le Togo est pour vous une porte d'entrée sur un vaste marché. De plus, le Togo dispose aujourd'hui du plus grand port en eau profonde de l'Afrique de l'Ouest. Un port conçu d'ailleurs par les experts allemands, parmi lesquels le cabinet d'ingénierie Invos Lackner, qui est présent au Togo depuis les années 60. En réalité, ce port est maintenant au cœur de notre stratégie de développement économique que les ministres pourront expliquer, puisque nous avons l'ambition de construire un corridor de transport, un corridor assez moderne,
pour desservir toute cette zone de l'Afrique de l'Ouest. Par ailleurs, même si certains pays d'Afrique de l'Ouest sont encore sous la menace du phénomène du terrorisme et de l'insécurité maritime, le Togo figure parmi les pays les plus stables et les plus sécurisés de la sous-région. C'est pourquoi je crois qu'il n'y a plus de raison d'hésiter. Nous avons rappelé nos liens qui sont anciens et notre désir partagé de renforcer notre amitié. Et je crois que tout cela sera mis au service de la facilité d'investissement dans notre pays. Sachez en tout cas que le gouvernement est déterminé et je crois que le peuple togolais aussi attend cela avec beaucoup d'espoir. Nous y gagnerons tous. L'Allemagne, je disais à la vice-première ministre que je sais que l'Allemagne est un pays qui exporte beaucoup. Vous avez beaucoup de marchés à votre disposition, donc à nous de nous montrer à la hauteur et de vous prouver que nous sommes une destination d'investissement assez fiable. Et ce défi-là, je peux prendre l'engagement devant vous que nous allons le relever. Je vous remercie de votre attention. Vanter les mérites de l'économie togolaise et les possibilités d'affaires qu'offre le Togo, c'est donc l'objectif de ce forum économique Togo-Bavière qui s'est tenu à la Chambre du commerce et d'industrie bavaroise. Et le chef de l'État a invité donc les entreprises bavaroises à faire confiance au Togo. Le compte rendu des travaux avec Yves Agbevivi. C'est à la Chambre du commerce et d'industrie de la Bavière que s'est tenu le forum économique bavaro-togolais au dernier jour du séjour du chef de l'État sur le territoire allemand. La vice-première ministre bavaroise et ministre de l'économie et des médias, de l'énergie et de la technologie de l'État de la Bavière a souhaité, dans son mot introductif, la bienvenue au chef de l'État, Faure-Sozina Gnassingbé et sa suite. Elle a exposé les avancées enregistrées par les autorités togolaises, entre autres, la modernisation de l'aéroport Gnassingbé et Adema de Lomé et l'élargissement du port autonome de Lomé. Des avancées structurelles et institutionnelles qui ont amené la Bavière à décider d'accompagner le développement au Togo. Le rôle important du Togo en Afrique de l'Ouest, c'est un point d'ancrage, un carrefour pour l'économie dans la région. Monsieur le Président, la politique intelligente et prudente de votre gouvernement a permis une croissance économique dans la région qui est unique. Depuis plusieurs années, l'économie du Togo connaît une croissance. Le chef de l'État a salué l'initiative de cette rencontre qui, une fois de plus, démontre combien le Togo fait partie des priorités de la Bavière en Afrique en matière de coopération économique. Faure-Sozina Gnassingbé a également rappelé aux hommes d'affaires bavarois les performances enregistrées par le Togo depuis 2006. Pour le chef de l'État, à l'endroit des hommes d'affaires, le Togo est une porte d'entrée sûre dans l'économie de la sous-région ouest-africaine. 2 panels ont meublé ce forum économique. Dans le premier, animé par les ministres Robert Doucet des Affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration africaine, la ministre Bernadette Lexime Balouki, ministre du Commerce et d'Industrie du Togo, le ministre Dederiwe Ablibidamon des Mines et de l'Énergie, des ministres qui ont successivement éclairé l'assistance sur les thèmes les relations entre le Togo et l'Allemagne, le Togo comme marché d'entrée dans l'espace CEDEAO, possibilité d'investissement pour des entreprises bavaroises et enfin stratégique de la politique énergétique togolaise. Des questions-réponses ont suivi avec des interventions d'autres membres du gouvernement. Le deuxième panel a été une étape où des entreprises allemandes installées au Togo ont exposé leur réalité du pays. Elles ont prouvé par leur expérience que le Togo est un partenaire sûr en la matière. Nous avons rencontré pas mal d'entreprises qui ont vu l'exemple de la réussite de Denk Pharma au Togo et qui souhaiteraient avoir le même succès. Effectivement, il y a beaucoup de sociétés qui ambitionnent aujourd'hui de venir au Togo pour pouvoir développer leurs affaires, investir pour que les choses puissent aller bien au Togo. Après ce forum, le chef de l'État Faure-Sozina Gnassingbé a été invité à visiter la vieille ville de la Bavière jusqu'à la mairie de la localité où il a été reçu par M. Smith, l'adjoint du maire de la Bavière. Le président et sa délégation ont pu observer de près ou de loin les structures de cet État, entre autres le château de la mairie nommé Ratkela Mission, un bâtiment construit à la fin du 19e siècle dans un style gothique.
Les activités du chef de l'État dans la matinée du 13 juin 2016 ont pris fin avec un entretien avec le gouverneur de la Bavière, le ministre-président Seehofer et la ministre bavaroise pour les relations régionales, Madame Merck. Et c'est le 8 juin dernier que l'avion du président de la République s'est posé à l'aéroport militaire de Berlin pour cette visite dans le cadre du renforcement de la coopération germano-togolaise. Et après environ une semaine et avant son départ, le chef de l'État a été convié donc à un dîner par les autorités allemandes. Le compte rendu de ce dîner avec Yves Agbevivi de retour de Berlin. Après son séjour en Allemagne, séjour qui a permis au chef de l'État d'exposer les besoins du pays et les possibilités d'investissement qu'il offre aux opérateurs allemands, sans oublier les négociations pour le financement du développement, un séjour bien chargé d'activités, le chef de l'État Fauriso Zinanya Singbe a été invité à un dîner. Dîner de revoir offert par le vice-président de la Bundestag, Johannes Zinkhammer. Ce dernier a souligné que la visite du chef de l'État a été un moment d'excellents échanges et qui, sans doute, renforceront davantage la coopération germano-togolaise. Pour Johannes Zinkhammer, le Togo est un partenaire de choix dans la sous-région ouest-africaine, un choix motivé, selon le vice-président, par les efforts engagés par les autorités togolaises en faveur du peuple togolais. Afrika schlecht geht, dann wird es auch den Menschen in Si les gens se portent mieux au Togo, la population bavaroise aussi se portera mieux, en Europe même en général. Et si les gens se portent mal au Togo et en Afrique, eux aussi, ils se porteront mal parce que nous sommes des voisins les plus proches. L'Allemagne, c'est un partenaire qui ne fait pas de double jeu. C'est un partenaire clair qui rentre dans les partenariats sans problème. Ils veulent partager leur expérience dans la formation duale à l'école et sur le tas. Parce qu'eux, ils forment à l'école et ils mettent les gens en pratique. Ils veulent que les Togolais profitent de cette formation. Im Beruf und in der Schule. Dans son intervention, le chef de l'État a exprimé sa reconnaissance aux autorités allemandes et les a invités à accentuer leurs relations de coopération avec le Togo. Je voudrais continuer en rendant hommage au feu le ministre-président Franz-Joseph Strauss, qui, avec feu le président Yadema, ont su percevoir et ont su élever ce qui existait déjà entre nos deux peuples, c'est-à-dire un lien indéfinissable, une amitié forte. Si vous venez au Togo, vous ne pouvez que vivre et constater ce lien dont je parle. Et vous, chers amis, vous nous avez réservé un accueil que je qualifierais d'historique, et ce n'est pas trop dire. Vous rencontrerez les membres de la délégation, nous avons tous le même sentiment. Tant vous nous avez montré de l'amitié, de la chaleur, de la fraternité, de l'attention. Et je pense que à travers nos modestes personnes, c'est le peuple togolais qui se sent honoré. Mais je crois que cette amitié, en tout cas c'est notre souhait, je sais que vous le partagez, cette amitié doit également se traduire dans le partenariat économique. Nous sommes un pays sous-développé, mais qui a une ambition forte et qui veut s'en sortir, qui veut montrer que, comme vous, au lendemain de la guerre, vous avez mis tout votre travail et toute votre volonté pour rebâtir votre pays et redevenir les meilleurs en Europe. Nous voulons montrer que nous, petits pays d'Afrique, nous pouvons également nous en sortir. À ce dîner de revoir, les autorités allemandes ont une fois encore salué les réformes en cours au Togo et qui, dans cet élan, vont baliser la voie à l'émergence du pays. Voilà donc ce qu'on pouvait retenir du séjour du chef de l'État en Allemagne. Le réseau de lutte contre la traite des enfants au Togo Relutet a organisé une journée d'échange à l'endroit des parlementaires et des acteurs impliqués dans le bien-être
des enfants. Un cadre de réflexion sur la budgétisation sensible à la protection de l'enfant et à la promotion des droits des adolescents à la santé sexuelle et générique au Togo. Les précisions avec Viviane Onsouvi et Christine Péché-Kialodé. La ratification et l'adoption de la Convention relative aux droits de l'enfant, de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, des lois portant code de l'enfant et de la santé de la reproduction, autant de preuves tangibles de la bonne volonté du gouvernement de protéger et de promouvoir les droits de l'enfant. Néanmoins, selon les acteurs œuvrant dans le domaine, ces différents outils n'ont pas comblé les attentes dans certains domaines. Et les dernières statistiques que nous avons eues qui concernent l'année 2012-2013 montrent plus de 7000 grossesses d'adolescents au Togo. Et pour que nous puissions agir tant soit peu, chaque Togolais doit pouvoir agir. Les organisations de protection des droits de l'enfant veulent à travers cette formation des parlementaires faisant partie des commissions des droits de l'homme, des finances et de la santé, créer un partenariat pour une meilleure prise en compte des besoins de l'enfant en termes de protection de l'enfant et promotion des droits des adolescents à la santé sexuelle et génétique. Nous allons voir quels sont les moyens, quelles sont les voies, les pistes à entrevoir pour que au prochain budget, au vote du prochain budget, on puisse tenir compte des problèmes particuliers aux enfants au Togo. Nous avons besoin ensemble par mobiliser beaucoup d'argent. De 0 à 25 ans, ça fait 48% de la population, c'est très important. C'est très important et l'avenir de notre pays en dépend. Cette formation est rendue possible grâce au soutien financier et technique de l'Union européenne et de plans internationaux. Et au centre de formation des professions de justice, les acteurs spécialisés et spécialistes impliqués dans le système de justice pour mineurs restituent les conclusions de la déclaration finale du Congrès mondial sur la justice juvénile restauratrice tenue à Genève en janvier 2015. Ils vont également valider les résultats de l'analyse situationnelle de la justice juvénile restauratrice pour un mieux-être des jeunes. Albertine Yakin et Ramdan Bassina pour le compte-rendu. Les professionnels de la justice en conclave à Lomé pour restituer les conclusions de la déclaration finale du Congrès mondial sur la justice juvénile restauratrice tenue à Genève en 2015. C'est depuis 2007 que le Togo a adhéré aux règles internationales de justice pour mineurs. Ces règles se retrouvent dans le Code de procédure pénale de 1980 et dans le Code de l'enfant. Pourquoi une justice pour mineurs? On a organisé un droit particulier pour ces enfants, et une procédure particulière pour ces enfants, un traitement particulier pour ces enfants, et l'ensemble forme ce qu'on appelle la justice juvénile. C'est de permettre aux acteurs de se familiariser de ces résultats, mais aussi leur permettre de prendre en compte le contenu de ces résultats dans leur programme de travail de tous les jours. Les partenaires, société civile, UNICEF et Terre des Hommes en synergie d'action apportent leur appui en termes de normes juridiques au processus de justice juvénile restauratrice. C'est une justice qui s'attache à considérer l'enfant dans son développement, le considérer avec le fait qu'il n'ait pas la maturité de conscience qu'aurait un adulte, d'une certaine manière qu'il ait aussi le droit à l'erreur et d'avoir des mécanismes qui lui permettent de recourir à une deuxième chance. C'est pas l'enfermement dans les prisons avec des adultes qui va arranger la situation d'un enfant qui n'est pas systématiquement conscient de ses actes au sens propre de la responsabilité civile du Code. Depuis 2005, au lancement du programme national de modernisation de la justice, la réforme de la justice est devenue une priorité pour le gouvernement. Focalisée sur la question de l'enfance, la protection des enfants permettra d'instaurer, selon les acteurs de la justice, des médiateurs nommés et formés aux mécanismes communautaires pour leur mise en œuvre effective. Les enfants font partie de la couche sociale la plus affectée par les crises, les conflits et les guerres.
Enlèvements, violences sexuelles sur les filles sont entre autres conséquences issues de ces massacres touchant, pour la plupart des cas, les enfants. En prélude donc à la journée de l'enfant africain, la ministre en charge de l'action sociale se prononce sur les questions liées aux droits des enfants. Décryptage de son message avec Kwasi Gli et Esther Laclé. Les conflits et crises en Afrique n'épargnent personne, encore moins les enfants. Des êtres fragiles, souvent enrôlés de force dans les guerres, contraints à devenir orphelins, victimes de violences sexuelles, de mariages forcés ou encore précoces. La protection des droits des enfants en période de conflit et de crise sera au cœur de la célébration du 16 juin, Journée de l'enfant africain, édition 2016. À travers ce thème, dont le choix a été fait suite à l'étude continentale commanditée en 2015 pour mesurer l'impact des conflits armés sur les enfants en Afrique, le Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant veut interpeller la communauté internationale en général et la communauté africaine en particulier à prendre conscience des effets des conflits sur le bien-être des enfants et à prendre des mesures appropriées pour sauvegarder et préserver les intérêts légitimes des enfants, leur droit à une vie saine et harmonieuse, à l'éducation, à la santé, aux jeux et aux loisirs. La célébration de l'enfant africain est une initiative du Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant. Journée instituée en 1991 en souvenir de l'insurrection des élèves de Soweto en Afrique du Sud en 1976. 40 ans après, les communautés africaines appellent à être plus à l'écoute des enfants. Un monde digne des enfants se veut un monde exempt de guerre, de conflits et de terrorisme. Un monde où tous les enfants, sans exception aucune, ont la possibilité de jouir en toute sérénité de leurs droits. Ce 16 juin sera marqué au Togo par des actions de sensibilisation sur les crises et les conflits ainsi que sur la responsabilité de chaque acteur dans le maintien d'un climat de paix pour le bien-être des enfants. Autre titre de ce journal, 12 villes ont vu leur schéma directeur de l'urbanisme et de l'habitat adopté en Conseil des ministres en décembre 2015. Aujourd'hui, c'est l'étape d'explication et d'échange avec les villes bénéficiaires de ce schéma directeur revisité. À Vaughan et à Tchéviers, le ministre Fiatou Sessenou, en charge de l'habitat, a réitéré aux populations l'engagement du gouvernement à les doter de cadres de vie décents. Ramdan Bassine. Le schéma directeur de l'urbanisme et de l'habitat est un outil de planification et de développement. Il permet de gérer au mieux le foncier, prévoir le développement, l'extension des routes pour ne citer que cela. Les villes de Vaughan et Tchéviers figurent parmi les 12 dont leurs schémas directeurs ont été révisés. Vient ensuite l'étape d'explication et d'échange. C'est un document de planification urbaine qui fixe la destination générale des sols. Ce qui veut dire que ce schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme définit les zones qui sont destinées pour le tracé de la voirie, des zones destinées aux équipements, des zones destinées aux résidences. Les populations de Tchéviers et de Vaughan qui ont reçu le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat ont marqué leur adhésion à cet outil qui vient régler nombre de soucis liés au foncier. Nous sommes très heureux de cette initiative. Donc, nous avons un document qui va nous permettre de gérer au mieux l'espace de vie au niveau de notre ville et permettre à nos populations d'avoir un cadre adéquat. Le ministre Fiatou Sessenou a réitéré l'engagement du gouvernement à doter les populations d'un cadre de vie digne de ce nom. Une volonté qui cadre avec les objectifs de développement durable et la SCAP. Donc, il était nécessaire de venir leur expliquer que la loi garantit le droit de chacun et que ce n'est pas une opération qui les défavorise ou les spolie.
Et donc, nous avons le devoir de rassurer les populations avant que les équipes techniques ne viennent sur le terrain. Et la réaction que nous avons eue aujourd'hui nous rassure que le message a commencé par pénétrer les esprits. Nous continuerons la sensibilisation. Ces plans directeurs peuvent être consultés dans les préfectures, les mairies et sur le site internet du ministère de l'Urbanisme. Prochaine étape de la tournée, Notier et Kpalimé. Le président de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la 9e séance plénière de la première session ordinaire de l'année aura lieu le jeudi 16 juin 2016 à 15h au Palais des Congrès, siège du Parlement. Et les membres de l'Office togolais des recettes OTR poursuivent leur tournée de sensibilisation des opérateurs économiques dans la préfecture de Golfe. Cet après-midi, ce sont les femmes du marché de Baguida qui ont été entretenues sur le civisme fiscal et le fonctionnement de l'OTR. Le compte rendu avec Emmanuel Adjaclo, Louis Cassi et Prudence Zissou. Le civisme fiscal au cœur des échanges entre les femmes du marché de Baguida et une délégation de l'Office togolais des recettes OTR. Il s'agit de sensibiliser ces revendeuses sur l'importance du paiement des taxes et impôts pour le développement du pays et le fonctionnement de l'Office. Visiblement, le message est bien passé. Le rôle que l'impôt joue exactement dans le pays. Et ils nous ont fait savoir que les impôts qu'ils prélèvent sur le chiffre d'affaires, c'est pour aider à l'amélioration de notre vie, Enfin, je ne comprenais pas ce qu'on nous parle de OTR là, moi je ne connais rien. Bon, comme aujourd'hui, ils sont venus nous expliquer ce qui se passe. Bon, je crois que c'est bon. Le système minimal de trésorerie qui permet aux opérateurs économiques de se fixer sur leur chiffre d'affaires et ce à quoi sont destinées les recettes de l'OTR sont les sujets également abordés au cours de la rencontre. Les gens pensent que l'OTR est venu pour instituer quelque chose qui n'existait pas. L'OTR voulait vraiment rassurer les contribuables. Effectivement, il faut payer l'impôt. Ça, c'est un devoir citoyen. On l'a dit tout à l'heure, pour qu'un pays se modernise, il faut absolument que les contribuables ou bien les citoyens comprennent qu'il faut payer l'impôt. C'est la contribution des uns et des autres qui font qu'un pays prospère. Et si nous voulons que le Togo soit aussi développé comme les autres pays, il faut ce civisme fiscal. Et ça doit être assimilé par tout le monde. La création de l'OTR résulte de la fusion des services des impôts et des douanes pour créer une synergie d'action afin de renforcer l'assiette fiscale de l'État. Et vous aurez d'amples détails sur les activités à l'OTR dans votre magazine hebdomadaire Le Contribuable à tout à l'heure, donc à partir de 21h en direct sur la télévision togolaise. Et voilà, ainsi se referme ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.